Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire quelque chose que j'ai jamais fait de toute ma vie sur ma chaîne, je suis hyper contente. On va faire un unboxing du calendrier de l'Avent Glossybox. Il est énorme, énorme, énorme. Au niveau du prix, je vous dis tout, comme ça après on ouvre toutes les cases. Au niveau du prix, il est à 70 €. Et si jamais vous êtes abonné à Glossybox, il est à 60 €. On va avoir 24 cases à ouvrir, dont 16 full size. Et en termes de prix, on est à 350 € la valeur de tous les produits. Le seul petit bémol, alors moi je vous avouerai que je sais pas trop parce que j'ai jamais ni reçu ni acheté le moindre calendrier de l'Avent beauté. Moi mes calendriers de l'Avent c'est les petits Kinder là de toute ma vie. Du coup j'ai lu dans les commentaires, parce que je me suis un peu renseignée avant de faire l'unboxing, j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai lu dans les commentaires que apparemment c'était le même calendrier que l'année dernière. Donc ça je pourrais pas vous dire si jamais vous l'avez déjà eu l'année dernière. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc ici voilà, on a toutes les cases et ici là on a le 24. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer. On a le petit numéro, ici on a le petit logo Glossybox. Et bah écoutez, c'est parti. Donc dans la case numéro 1, on est sur un petit blush de 4,5 grammes. Franchement c'est quand même pas mal pour un blush. Ce que je vais faire, c'est que là je vais pas vous faire des swatchs et tout, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Par contre à la fin de cette vidéo, je vais faire un make-up en utilisant tous les produits, comme ça on verra les textures, on verra l'application, on verra le résultat, les swatchs et tout et tout. Case numéro 2, on a un scrub, donc c'est un gommage au sucre pour les lèvres. Oh top, donc la marque c'est Fig, je ne connais pas du tout, je vais quand même ouvrir hein, juste pour voir comment ça se présente. D'accord, ça se présente dans un petit tube comme ça. Et en gros c'est un petit gommage pour les lèvres. Ok, très bien, franchement très sympa. La numéro 3 elle est énorme. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un masque pour les cheveux. La marque c'est Rofiba Hair Care, je connais pas du tout. C'est un masque réparateur concentré qui vient restaurer les cheveux. On est sur une contenance de 100 ml. J'ai un petit manuel hein, pour m'aider à lire. Donc moi j'ai un 100 ml et à savoir que les 300 ml de ce produit là coûtent 23 €. Et bah écoutez, ça je testerai avec grand plaisir, je vous en redonnerai des nouvelles. Numéro 4, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose pour les lèvres. Ah top, ça c'est un lipstick, un baume hydratant de la marque Ink Credible Jelly Shot. C'est un hydratant intense pour les lèvres. Ah bah ça c'est hyper cool. En plus franchement petit packaging très mignon. À l'intérieur on a comme... Ah, on a la petite fleur, le truc que je vois partout sur internet mais que j'ai jamais acheté. Et on a des petites paillettes. Ah franchement bah, moi pour le coup je suis très contente. Hop, numéro 5, on a... Ah je connais cette marque, c'est Luxie. C'est les pinceaux Luxie, je les ai jamais testés, mais je la connais plutôt bien de nom cette marque. Là on a un pinceau pour highlighter, donc c'est le pinceau 522, il est très mignon, il a l'air assez doux. Case numéro 6, on est sur des ampoules multivitaminées Babor, je connais pas du tout. Ce sont des ampoules concentrées en fait. Du coup on a 7 ampoules de 2 ml. Ça c'est un produit full size et en termes de prix on a 19,90 €. Franchement ça peut être pas mal. Je pense que ça je vais l'utiliser entre Noël et jour de l'an pour avoir un joli teint frais, un teint bien repulpé, bien lumineux. Ensuite case numéro 7, la grosse case pour ça. Alors j'imagine qu'il y en a qui vont pas être contentes d'avoir des petits élastiques comme ça. Moi je suis ravie parce que j'adore en utiliser. Sauf que en fait à force de les attacher, me laver avec et tout, les trucs qui sont complètement détruits. Vous savez ce sont les petits élastiques pour cheveux en format un petit peu bracelet là qui font pas de traces dans les cheveux ni rien. Moi franchement je suis très contente et je les trouve très mignons. Numéro 8, on a une huile pour le visage, donc la marque c'est Mitchell & Peach. C'est une huile fine pour le visage Flora numéro 1. Alors à quoi ça sert? Ah, un antioxydant et vitamine. 2-3 gouttes d'huile sur un visage propre et avant la crème hydratante. C'est fait en Angleterre. Alors ça je connais pas du tout, mais écoutez je suis plutôt très contente. En termes de contenance c'est pas mal, on est sur du 20 ml. Ensuite case numéro 9, qu'est-ce qu'on a? On a un produit Steve Laurent, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Bah écoutez on va ouvrir. En tout cas petit packaging rose gold, ça me fait penser à un mascara. Est-ce que c'est ça? On sait pas. Allez viens par là. Non bah, ah c'est un lipstick. C'est un lipstick. Alors qu'est-ce que c'est comme couleur? Oh jolie couleur. Case numéro 10, qu'est-ce que c'est que ça? Là on a un petit bébé produit, donc c'est la marque Lollipops.
C'est un fluide enlumineur, oui bah voilà, comme son nom l'indique, c'est un fluide enlumineur, un highlighter liquide, jolie couleur dorée. Ça franchement pour les yeux, moi je le mettrai pas forcément trop ici, mais par contre sur les paupières ça peut être très joli. Numéro 11, on a un gel crème pour toute la famille. Atopical, Dermagor, dermatologie. Ah, pour les peaux sèches et atopiques. Ah bah ça c'est bien pour visage et corps. Utilisé aussi souvent que nécessaire en massage doux sur les zones sèches et irritées. On est sur un 40 ml, bon bah ça c'est top, hein. Moi franchement je vais l'utiliser, ça va être assez rapide, c'est surtout mon copain qui va l'utiliser parce qu'il a plein d'eczéma, plein de trucs comme ça. Surtout sur les bras, les mains et tout, donc j'imagine qu'il va me le piquer, mais je l'essaierai avant lui. Numéro 12, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bella Pierre Cosmétique, alors je connais deux noms mais je n'ai jamais testé aucun de leurs produits. On est sur un Kiss Proof Lip Finish. Alors j'ai pas d'idée de ce que ça peut être comme produit. Ah ok, bah en fait c'est une sorte de top coat quoi pour les lèvres. Une sorte de gloss, ouais bah c'est ça. Donc eux ils appellent ça un Kiss Proof Lip Finish, moi j'appellerais ça un top coat quoi, un gloss à mettre par dessus, un rouge à lèvres ou alors même seul. Numéro 13, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un baume, la marque c'est Oriza, donc encore une fois je ne connais pas du tout. Oriza Beauty pour les ongles, les lèvres et les cheveux, vitamine E. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un baume à tout faire pour les peaux sensibles. Ok, bah en gros c'est un petit baume réparateur à utiliser partout. Baume, cheveux, bon bah écoutez, je testerai tout ça et je vous en dirai des nouvelles. On est sur une crème concealer, la marque c'est Hey Honey. Il y a combien de millilitres là-dedans? C'est petit, il y en a 8. C'est Light Medium Skin. Ah ok d'accord, c'est un concealer en teinte medium. Bon de toute façon on va essayer dans la vidéo d'après. Moi j'aime les correcteurs quand même pas mal couvrants, sinon pour moi c'est pas suffisant. Bah écoutez, pourquoi pas, on va tester ça. J'aime bien quand les caisses elles sont dorées, rose gold comme ça à chaque fois, je trouve qu'il y a des trucs bien à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un shampoing sec. Bah ça moi je suis ravie. Shampoing sec Baptiste mais un bébé format, enfin 50 ml quand même. Senteur Marrakech, douceur orientale. Donc moi je connais pas celui-là, je connais les classiques et les brunettes. Les deux je les trouve très bien. Bah moi j'aime beaucoup ces shampoings secs là. Vous savez qu'avec le sport je me lave pas les cheveux tous les jours, donc le shampoing sec bah ça permet d'espacer les shampoings, de redonner un petit coup de frais. Donc c'est des trucs que j'utilise pas mal depuis 1 an et demi, alors qu'avant j'en utilisais jamais. Mais on peut pas se laver les cheveux tous les jours, les lisser, mettre le masque après-shampoing. Non, on n'a pas le temps de faire ça. Ensuite, numéro 16, on a un mascara ou Diamond Powder. Donc la marque c'est Natural Wash, c'est une édition... Non, pas du tout. La marque c'est Natural Lash, c'est une édition limitée apparemment. Bon, on est sur un bébé mascara. Mais écoutez, pourquoi pas, de toute façon on va tester tout ça ensemble. Voilà, on est sur un petit mascara taille voyage, franchement ça... On crache pas dessus, ça peut être pas mal, c'est pratique à emporter avec soi. Et la case 17, alors... ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la marque Eiko, donc je connais très bien cette marque là. Moi je trouve ça sur Asos. C'est un Fat Eye Stick. Ah top! En fait on est sur un stick pour les yeux. Voilà, je l'ai mis juste ici. Vous savez, un petit peu comme un jumbo. La couleur est belle hein. On est sur un top un petit peu gris, c'est joli. Ah, une éponge konjac, d'accord. Bon alors ça je vais la donner parce que c'est un produit que j'en ai essayé plusieurs, des éponges konjac, et je sais que moi ça me réussit pas. Ça me fait des irritations et tout ça, ou alors j'utilise mal. Mais voilà, on est sur une éponge konjac, la marque c'est Karma Meju. Voilà, pour pure, naturelle, active, konjac sponge numéro 3 au charbon. Numéro 19, on est sur un bébé parfum roll-on. La marque c'est El Nabil, je ne connais encore une fois pas du tout. La senteur c'est Musc Bella. Voilà comment ça se présente, comme une petite miniature. C'est censé être un roll-on, oui c'est bien un roll-on. Et bien écoutez, on va tester de suite. Oh, par contre ça sent hyper bon. C'est assez doux, c'est doux, c'est un petit peu sucré. Oh franchement c'est assez sympa. Je connaissais pas du tout, je vais me renseigner un petit peu sur la marque, je vais regarder ça sur internet. Ah en fait c'est un parfum concentré sans alcool. D'accord, bah ça pour les vacances en été c'est pas mal. Case numéro 20, on est sur un lip primer, donc un produit pour les lèvres. La marque c'est Mina.
ou alors 3 INA peut-être. Bon, tout simplement c'est un lip primer donc à mettre avant votre rouge à lèvres pour venir lisser les lèvres, les hydrater, etc. Faire en sorte que votre rouge à lèvres tienne mieux. Hop, case numéro... Ah, je suis contente. Un petit vernis Nails Ink. Donc là on est sur un... on est quoi comme couleur? On est sur un rosé très très clair avec des tout petits irisés. Son nom, si je me trompe pas, c'est le Victory Place. Quand je vais vous filmer la vidéo make-up, là certainement demain, vous la verrez juste après, mais je vais sûrement la filmer demain. J'essaierai de mettre ce petit vernis, comme ça je pourrais vous le montrer en action. Case numéro 22. Ouh, qu'est-ce que c'est? On est sur un mascara, la marque c'est Douce. C'est un Punk Volumizer mascara. Oula, alors Punk Volumizer, moi ça me donne très... Ouh, grosse brosse hein. On est sur une grosse brosse, et bien écoutez, ça on va tester ça, on verra donc ce que ça donne. Case numéro 23, et puis après on aura presque terminé. Qu'est-ce que c'est que ça, la case numéro 23? C'est un sérum réparateur repulpant Dragon's Blood. La marque c'est Nip plus Fab, je ne connais pas du tout. Appliqué sur le visage et le cou nettoyé. Ah, on est sur une... Ouais, on est sur un 30 ml, on est sur un format assez généreux. Et ensuite, la case tant attendue, la case numéro 24. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ça a l'air assez lourd, ça ressemble à une palette, mais j'en suis pas si sûre. Oh, je viens de voir Winter Solstice Edition, je sais ce que c'est, ça veut pas sortir. Oui, c'est ça, c'est la palette Huda Beauty. Oups, on a perdu Huda. Voilà, ah alors franchement pour un 24 c'est quand même un beau cadeau hein. La palette est très très jolie, j'ose même pas mettre les doigts dedans. J'ai jamais eu ce genre de palette, franchement elle est belle. En termes de prix on est à 48,50 € donc franchement c'est pas mal. Bon alors écoutez, avant de faire le make-up et de vous laisser avec le tuto make-up où je vais tout utiliser, je vais faire un petit bilan. Moi honnêtement, je vous l'ai dit, c'était la première fois de ma vie que j'ouvrais un calendrier de l'Avent beauté, j'en ai regardé plein sur YouTube hein. Mais j'ai jamais regardé la marque Glossybox. La Glossybox je connais de nom, mais j'ai jamais rien commandé, ni les box, ni rien, je vais pas vous le cacher. Franchement je suis ravie, je trouve qu'il y a quand même des belles découvertes. Je trouve qu'il y a des trucs plutôt sympas, on est sur des bons formats je trouve. On a eu des pinceaux, on a eu un petit shampoing sec, pas mal de make-up, pas mal de soins. Bon bah le 24 forcément c'est le bouquet final quoi, le plus gros cadeau. Le truc Huda, franchement... moi je suis, pour le premier calendrier de l'Avent que j'ouvre, je suis plutôt contente. Et ben écoutez, voilà, maintenant moi je vais vous laisser avec le tuto make-up. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre d'unboxing vous plaît. Si ça vous plaît, je vous en ferai. Là ça va plus être la saison parce que décembre approche à grands pas. Mais l'année prochaine peut-être si j'ai la chance d'en recevoir d'autres. Et puis voilà, moi je vous laisse avec le tuto et je vous fais plein de bisous. Ouais bah écoutez, c'est parti pour le make-up. Donc premièrement je viens commencer par l'anti-cerne. Alors c'est une sorte d'anti-cerne mais c'est quand même très très léger. Pour moi je trouve que c'est pas suffisamment couvrant, par contre ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Et en termes de couleur pour moi elle est plutôt cool. Par contre je suis venue le poudrer après mais ça a quand même un petit peu filé dans les plis, dans les ridules. Là sur le moment on a l'impression que c'est couvrant mais en fait c'est avec l'effet de la caméra, je vous assure, qu'on va voir à la fin du make-up. On voit comme toutes mes cernes en transparence. Ensuite je suis venue tester le produit hydratant pour les lèvres. Alors là RAS, honnêtement je le trouve plutôt très cool. Ce produit là c'était, vous vous rappelez, le fluide enlumineur. J'ai décidé de le tester sous la poudre en fait, puisque finalement c'est un produit crème. Et je voulais voir si en poudrant il y avait quand même le petit côté glowy qui ressortait. Finalement ils se font plutôt bien la peau et en fait une fois qu'il est sur la peau il est vraiment très très naturel. Maintenant on passe au blush, donc là c'est le blush Pixie qu'on a vu dans la case numéro 1. Alors honnêtement ce blush là j'ai rien à dire, je trouve qu'il s'estompe très bien, se travaille très bien, la couleur est très naturelle, c'est vraiment une couleur passe-partout, un petit peu terre et elle est complètement mate. Honnêtement le blush c'est un de mes produits préférés du calendrier. Ce produit là j'ai vraiment bien aimé aussi, c'était le produit pour les yeux, donc en fait vous savez la sorte de jumbo. Donc là tout simplement je le mets directement sur ma paupière, donc directement le produit quoi, même la paupière. Et ensuite je viens estomper au doigt. Ça franchement c'est un produit que je vais continuer d'utiliser parce que c'est hyper simple à appliquer, ça s'estompe super bien, ça file pas dans les plis, pas dans les ridules et je trouve la couleur super jolie, que ça soit pour les fêtes ou même dans la vie de tous les jours. Franchement je trouve ça plutôt cool comme produit. Ensuite j'ai testé le mascara, donc le Punk Volume avec la grosse brosse. Bon alors le résultat est pas mal mais il est pas ouf non plus. Pour moi ça manque un tout petit peu plus de volume, mais je pense que j'aurais pu peut-être rajouter une couche ou deux ou alors avec une base pour avoir un peu plus de résultats. Ensuite j'ai testé le primer pour les lèvres.
Donc j'avais jamais testé ce genre de produit et finalement franchement c'est pas mal. Ça s'applique hyper bien. En fait ça fait comme un petit voile de silicone pour les lèvres. Et quand on met un rouge à lèvres par la suite, on a des lèvres qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus douces et ça comble un petit peu les petits creux. Ce produit-là, en fait, je m'attendais à ce que ça soit un rouge à lèvres liquide mat, mais finalement, non, pas du tout. C'est un gloss, c'est un joli gloss, un petit peu bordeaux violine. Il s'applique plutôt bien. Il est pas collant par contre et je me suis dit en séchant ça va devenir mat, mais je vous assure que pas du tout, c'est vraiment un gloss. Et enfin, dernier produit, on va passer à la palette d'highlighter avec le pinceau Luxie. Donc j'ai décidé de tester 2 couleurs. Donc la première c'était une teinte un petit peu dorée. Franchement c'est très joli, maintenant vous savez que je porte pas du tout d'highlighter. Donc pour moi c'est beaucoup trop voyant, mais du moins les textures se fondent bien et ils s'appliquent bien. Et ensuite la deuxième teinte, j'ai voulu tester la teinte un petit peu bleue. Franchement je trouve ça très sympa, mais moi c'est pas le genre de couleur que j'assume porter. Après sur certaines filles ça peut être vraiment très joli. Enfin voilà les filles, mon look est maintenant terminé. Je vous avouerai qu'il y a des tops et il y a des flops. Il y a des produits que je vais pas continuer d'utiliser parce que c'est clairement pas des produits qui sont faits pour moi. Mais voilà, j'avais envie de tout tester. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous les filles.